plénitude du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu peux rien faire. Tu as besoin du Saint-Esprit pour agir dans ta vie. Tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit pour témoigner le nom de Jésus. Élève ta voix. Saint-Esprit, nous t'appelons en ce lieu. Nous t'appelons dans nos vies encore en ce matin pour manifester ta puissance. Tu as dit, Seigneur, la croix, Seigneur, c'est une puissance de Dieu. Nous voulons vivre ta puissance en ce matin. En ce matin, nous voulons vivre ta puissance. Souffle au milieu de nous. Souffle dans nos vies. Souffle dans la vie de chacun de nous. Souffle dans la vie de ma soeur. Souffle dans la vie de mon frère. Saint-Esprit, nous t'appelons au milieu de nous. Dieu de vérité, l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui va nous conduire dans toute la vérité. Dieu de puissance, l'Esprit qui donne la santé, l'Esprit qui donne la guérison. Dieu puissant, alléluia. Saint-Esprit, manifeste-toi au milieu de nous. Baptise-nous de feu, baptise-nous de feu, baptise-nous de puissance. Nous voulons être des témoins, nous voulons être des disciples de puissance. Alléluia. Tu as dit que nous sommes des témoins, Seigneur. Tu es en
Gloire à l'agneau de Dieu. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. La sœur Maman Monique va chanter pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, on est bien réchauffé par le Saint-Esprit. Que le Seigneur soit loué. Amen. Alléluia. La maman de notre maman Maïzina, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Vous m'avez étonné en disant que vous étiez là quand on était encore en cellule, je ne me rappelais plus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Très heureux de vous voir. Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton frère et saluer ta soeur? Alléluia. Salut mon frère et ma soeur, dis-lui bienvenue dans la maison de l'Éternel Dieu. Gloire à Dieu. Nous saluons aussi notre frère qui est dans l'ombre et qui va nous prendre des photos aujourd'hui. Alléluia. Soyez le bienvenu sur Sarah. Et que rien n'était impossible. Que tu prennes sous la rue et que rien n'était impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Merci de prendre place et j'inviterai cette rang à se rapprocher, s'il vous plaît. Les frères et sœurs qui êtes là, venez, s'il vous plaît. Gloire à Jésus. On peut prendre place. Nous allons écouter la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Merci. Merci. Prenons place. Chaque chose a son temps. Maintenant, c'est le temps de la parole de Dieu. Alléluia. Dis avec moi, c'est le temps de la parole de Dieu. Amen. Prêtons oreille, parce que c'est à travers cette parole que nous sommes sauvés. Nous avons fini le premier trimestre et nous entrons dans le deuxième trimestre. Donc là, nous commençons le deuxième trimestre de l'année, mars, avril, mai. Et j'espère que tu prospères à tout égard comme prospère l'état de ton âme. J'espère que tu prospères à tout égard comme prospère l'état de ton âme. Amen. Alléluia. Parce que Dieu nous a dit depuis le début de cette année que nous sommes dans une année de l'année de la montée. Merci ma soeur. Nous sommes dans une année de la montée, une année de prospérer. Ça veut dire que quand tu regarderas ton point de départ en janvier, et jusqu'à nous allons en décembre, des choses doivent changer. Alléluia. L'amélioration doit entrer dans ta vie. Que ce soit dans ta vie spirituelle et aussi dans ta vie physique. Parce que la Bible est claire. Je souhaite que tu prospères à tout égard, comme prospère l'état de ton âme. Un âme qui prospère, automatiquement, ça sera dans une vie qui prospère. Peu importe les combats, peu importe les enseignements. Alors que le Seigneur te bénisse abondamment. Et dans notre deuxième semestre, nous allons parler de l'évangile. L'évangile. C'est quoi l'évangile? Pourquoi l'évangile? Quels sont les bénéfices de l'évangile? Alléluia. Nous allons parler de l'évangile parce que si nous sommes là, ici, c'est à cause de l'évangile. C'est parce que nous avons reçu l'évangile. Et c'est à travers l'évangile que Dieu est en train de gagner des âmes pour le royaume des cieux. C'est par l'évangile que nous sommes rachetés de nos péchés. C'est par l'évangile que nous sommes rachetés ou bien délivrés de la condamnation à venir.
Amen, amen. Je pourrais dire que l'évangile est une arme puissante que Dieu a utilisée sur la terre pour délivrer des hommes, des femmes, sa créature contre la puissance des ténèbres. Ainsi donc, nous allons apprendre sur l'évangile. Et puisque l'évangile est notre raison d'être, je pense que l'Église doit encore écouter et savoir le rôle de l'évangile. Ainsi tu sauras ton rôle. Amen, amen. Amen. Parce que si nous sommes là, nous sommes mandatés pour annoncer l'évangile. Nous ne sommes pas là mandatés pour annoncer notre propre être, non. Et si tu es là, c'est à cause de l'évangile que tu es là. Qu'est-ce que c'est cet évangile? Et cet évangile ne doit pas changer parce que les choses sont en train de changer. On veut satisfaire tout le monde et enlever le véritable racine de l'évangile pour nous accorder l'évangile qui satisfait tout le monde. Non. Alléluia. Amen. Si l'évangile commence à satisfaire tout le monde, ce n'est plus l'évangile. Parce que l'évangile que nous annonçons, c'est l'évangile qui... Alléluia. C'est l'évangile qui transforme. C'est l'évangile qui fait de nous des enfants de Dieu. C'est l'évangile qui nous prépare pour aller à la rencontre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Ainsi donc, par la grâce de Dieu, nous allons aller petit à petit. Je pense que jusqu'au mois de juin, nous aurons le temps d'écouter l'évangile du Seigneur. Alors, on va lire la parole de Dieu où nous avons tiré notre thème. Et aujourd'hui, je vais plus m'asseoir dans l'introduction sur ce qu'est l'évangile. Et après, par la grâce de Dieu, nous allons développer selon que le Seigneur va nous orienter. Et je voudrais dire aussi à quelqu'un que c'est à cause de l'évangile que nous avons appris à nous contrôler sur cette terre des hommes. Alléluia. L'évangile nous apprend à nous contrôler sur cette terre des hommes. La Bible dit que nous étions tous errants. Chacun de nous suivait sa propre voie. Mais à cause de l'évangile, aujourd'hui, nous avons un seul chemin et un seul voie, un seul but, une seule orientation. Alléluia. Parce que lui-même, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il ne vient au Père qu'est par moi. Voilà pourquoi je dis que nous avons un seul chemin. À cause de l'évangile, nous avons Jésus. Alléluia. Amen. Et nous avons une seule destination, c'est de voir le Père. C'est à cause de l'évangile. Donc, on est vraiment prié à reconnaître et à savoir cet évangile, afin d'avancer dans le bon chemin. Et l'Esprit dit, et de rester dans le bon. Parce que si tu n'es pas dans l'évangile, ou dans l'évangile que nous annonçons, tu n'es pas dans le bon. Et même, je dirais qu'il y a plusieurs évangiles. Quel est l'évangile que nous apportons? Parce que les musulmans, ils apportent aussi l'évangile. Bouddha Congo, ils apportent aussi l'évangile. Amen, amen. Amen. Quel est l'évangile que nous apportons? Par la grâce de Dieu, nous apprendrons cela. Nous sommes dans Romains chapitre 1, verset 16. Oh, c'est beau. Hein? Vous voyez quand la jeunesse travaille, ça change un peu. Regarde-moi ça. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre frère? Acclamer pour notre frère. Alléluia. C'est bien. Je sais qu'il y a les dons qui dorment en toi et ces dons doivent se réveiller. Et Dieu ne ment jamais. Amen. Est-ce qu'on peut honorer la parole en s'élevant, s'il vous plaît? La parole est projetée, donc tu peux lire avec moi devant la projection. Car je ne prends honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif, premièrement, puis du grec, je pourrais dire, du congolais, du français et dans le monde entier. Parole de l'Éternel. On peut prendre place. Amen. Vous savez, celui qui est en train de parler maintenant, c'est l'apôtre Paul. Et il dit bien car je ne prends honte de l'évangile. Alléluia. Amen. S'il a martelé sur ces points, car je ne prends honte de l'évangile, c'est parce que l'apôtre Paul a persécuté l'église. Il ne voulait pas de cette bonne nouvelle. Il ne voulait pas de cet évangile. Il a lapidé à cause de cet évangile. Il a tué à cause de cet évangile. Parce que ça ne passait pas à ses oreilles. Mais un jour, il a croisé l'homme de Jésus. Il a croisé l'homme pour qui les disciples allaient de lieu en lieu pour annoncer la bonne nouvelle. Et là, il va lui dire, qui es-tu, Seigneur?
Là, je suis à chapitre 9. Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur va lui dire, je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de régimer contre les bouillons. Alléluia. Bien-aimé, dans ta vie, il sera dur au monde de combattre les plans de Dieu pour ta vie. Alléluia. Amen. Dans ta vie, il sera difficile au monde de combattre les plans de Dieu pour ta vie. Amen. Si seulement tu es en Jésus-Christ. Alors je te dirai, demeure dans le Seigneur. Il sera dur pour le monde de régimer et de te combattre. Ainsi, l'apôtre Paul ayant vu Jésus, ayant reçu le Saint-Esprit, connaissant la mission que Christ lui a donnée pour aller annoncer la bonne nouvelle, il va s'écrier en disant aux Romains, je n'ai plus honte, je n'ai plus honte, je n'ai plus honte d'annoncer l'évangile. Parce que c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Amen. Dieu a déployé sa puissance dans l'évangile, afin de te sauver, toi qui reçois la parole et qui l'acceptes. Et cette puissance, il a déployée sur la terre des hommes pour pouvoir nous arracher, tout à l'heure je dis, nous arracher de la puissance des ténèbres. Parce que nous étions déjà condamnables dans le péché. La Bible déclare, car tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Nous étions privés de la gloire de Dieu, mais à travers l'évangile de Jésus-Christ, aujourd'hui nous avons accès dans le royaume de Dieu. Amen. Amen, amen. Est-ce que je dirais à quelqu'un de l'église, je parle l'évangile? C'est cette parole qui est puissante. Vous savez, lorsque nous parlons de la puissance, nous parlons de la capacité d'un État de faire. Les États-Unis aujourd'hui, c'est une grande puissance, et quand on parle de cette grande puissance, on parle de la richesse. Alléluia. On parle de l'autorité qu'il a, on parle des armes. Ainsi donc, dans l'évangile, Dieu a déployé sa puissance, sa force sur cette terre des hommes, à travers l'évangile, afin que nous puissions vivre pleinement cette bonne nouvelle. Amen. Amen. Ainsi, j'encouragerai quelqu'un face dans le Seigneur, apprends l'évangile. Assis-toi dans l'évangile, afin de vivre toutes les richesses de cet évangile. Mais c'est quoi l'évangile? Et c'est ce que nous allons apprendre aujourd'hui, ou la définition, et nous allons voir comment est-ce que l'évangile est interprété dans la parole de Dieu. L'évangile est pour nous, premièrement, les livres contenant la vie de Christ et son enseignement. Les livres, l'évangile, parce que là, j'ai l'évangile, j'ai la Bible. La bonne nouvelle, c'est plus dans le Nouveau Testament. Et tu vas commencer à partir de Matthieu jusqu'à l'Apocalypse. On nous apprend la vie de Christ et l'enseignement de Christ. C'est ça l'évangile. Amen. Alors partout où tu iras, lorsqu'on est en train de t'annoncer la bonne nouvelle, on ne doit pas te dire que Mormon était venu aux États-Unis d'Amérique et il est le dernier messager. Non. Alléluia. C'est ça notre évangile. Aujourd'hui, il y a beaucoup des évangiles. Et si tu ne fais pas attention, on va te tromper et puis on va te détourner du bon chemin. Alléluia. L'évangile, c'est la vie de Christ. On doit te dire qui est Christ dans l'évangile. Comment est-ce qu'il est venu sur cette terre des hommes? On doit t'enseigner ce qu'il a enseigné. Ainsi, il a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Donc, allez et annoncez la bonne nouvelle. Christ est venu, Christ est mort, Christ est ressuscité pour le salut de vos âmes. Tout à l'heure, j'étais en train de réfléchir et je voyais Jean est en train de dire dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Jean était en train d'annoncer la bonne nouvelle sur la terre, que l'amour de Dieu manifesté en nous, c'est en Jésus-Christ. Et quiconque reçoit cette parole, il a le pardon des péchés et la vie éternelle. Amen. Donc demain, quand tu vas sortir dehors et tu te lèveras, mais même quand Dieu te donnera ces micros pour prêcher la bonne nouvelle, ou nous prêcher la bonne nouvelle, ces jours-là, peut-être je serai assis ici et vivre l'accomplissement de cette parole. Et je les programme au nom de Jésus que tu te lèveras, tu annonceras la bonne nouvelle. Annonce-moi le nom de Jésus. Proclame-là que Jésus-Christ est mort pour ma vie, pour me restaurer, pour me guérir, et que rien n'est impossible dans ma vie si je crois au nom de Jésus. Amen. Elle désigne la bonne nouvelle que Christ et ses apôtres ont annoncé. Il n'y aura pas d'autre bonne nouvelle, même quand tu resteras rempli du Saint-Esprit. Et tu commenceras à dire des chikababababa. La révélation que tu auras,
viendra confirmer ce que Christ a annoncé et ce que les apôtres nous ont annoncé. Amen, amen. Il n'y aura pas d'autre évangile. Ainsi, l'apôtre Paul va dire que celui qui t'apporte est notre évangile, qui est l'évangile que nous avons apporté, qu'il soit déclaré anathème, maudit. Alléluia. Ainsi, la Bible dit que les chrétiens de Bérée avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils allaient vérifier l'Écriture pour savoir si ce qu'on leur disait est vrai. Tu dois noter la parole, comme notre bien-aimé Yannick est en train de noter, que le Seigneur te bénisse. Tu dois garder la parole de Dieu, tu dois vérifier tout ce qu'on te donne. Aujourd'hui, avec YouTube, avec TikTok, je vois de gauche et de droite des prophètes. Appelle-moi maintenant. Comme je suis tellement dans le groupe, tu vas voir un prophète, tu vas m'écrire. Appelle-moi pour un temps de prière et des paroles prophétiques. Donc tu veux me prophétiser parce que Jésus-Christ ne m'a pas assez prophétisé. Alléluia. Et tellement il y a beaucoup de prophètes. Et nous, comme nous voulons, nous aimons les prophètes. Peut-être tu as 10 prophètes. Tu as seulement besoin qu'on te dise ce que Dieu a préparé pour toi. Mais tu ne dis pas l'évangile. Ta vie est entre les mains de Dieu et Dieu te révèle ta vie dans la parole de l'Éternel. Celui qui a la connaissance de l'évangile, il a aussi la connaissance des plans de Dieu pour sa vie. Amen. Amen. Ainsi, j'encouragerai l'Église. Apprenez la parole. Lisez la parole de l'Éternel. Ainsi, personne ne va te mentir et ne t'apportera pas un autre évangile si ce n'est autre que l'évangile que nous apportons. L'évangile, c'est rendre témoignage à Christ. Quand je prêche, je rends témoignage à Christ. Il m'a sauvé, il m'a libéré. Il s'est manifesté pour moi comme le Seigneur des vivants et des morts. Alléluia. Amen. Et il est vivant. Ainsi l'apôtre Paul, lorsqu'il a rencontré le Seigneur Jésus, il ne pouvait qu'aller annoncer Christ, le salut pour l'humanité. Amen, amen. Amen. Les disciples vont venir vers Nathanaël, ils vont lui dire, nous avons vu celui dont Moïse a parlé, celui dont les prophètes ont écrit le Messie, le Christ. On ne peut pas parler de l'évangile sans parler de Christ Jésus. Alléluia. Amen. Donc les voitures, c'est une bénédiction. Le mariage, c'est une bénédiction. L'argent, c'est une bénédiction. La santé, c'est une bénédiction. La guérison, c'est une bénédiction. Mais l'évangile doit être centré sur Christ. Et tout cela découlera après. Amen, amen. Amen. Donc quand tu viens à l'église de Dieu, attends-toi qu'on te parle d'abord de Christ, de recevoir la révélation de Christ. Ainsi, vraiment l'église doit nous aider à recevoir la révélation de Christ. Parce que lorsque je témoigne de Christ, je révèle à mes frères et à ma sœur qui est Christ, qui est le Messie, qui est le Seigneur, qui est l'agneau de Dieu, venu sur cette terre de l'homme, des hommes pour s'offrir comme un agneau expiatoire pour les péchés de l'humanité. Lorsque tu connais qui est Christ dans ta vie, en ce moment, tu pourras te mettre en conformité de vie avec lui. Amen, amen. Amen. Alors ne sois pas seulement heureux, ne sois pas seulement heureux quand on te dit Pambolama, sois béni, sois restauré, reçois les mariages et autres. Mais si tu ne connais pas Christ, tu es hors jeu. Parce qu'il y a des gens qui jouent hors jeu. Aux autres tabac, les mozarts hors jeu. Eh, papa Mbal. Il y a des gens qui sont hors jeu. Non, nous ne voulons pas être hors jeu. Nous voulons être dans le temps. Et dans le temps, on doit nous parler de Christ et on doit avoir la connaissance de Christ lui-même. Qu'est-ce qu'on a noté encore, mon bien-aimé? Voilà. Ça, je pense que ces 3 grands points, ça peut nous permettre d'évoluer dans notre vie chrétienne. Et je t'encouragerai, frère et sœur, dans le Seigneur, toi qui as reçu la bonne nouvelle et qui est mandaté, lorsque tu vas annoncer la bonne nouvelle, donner l'évangile, pense à ça. Christ doit être le centre. Est-ce que le message que j'apporte, je suis en train de témoigner Christ, ou je témoigne ma vie, je témoigne mes voitures, je témoigne mes années. Tu dois centrer ton message sur Christ et la révélation de Christ. On avance. Et lorsque nous parlons de l'évangile, d'abord, j'ai noté quelque chose. Ou ça vient plus tard. Ok, ça va venir plus tard, il n'y a pas de souci. On y arrivera. Nous sommes toujours dans l'introduction. Alors, la bonne nouvelle est aussi appelée l'évangile de Dieu. Donc l'évangile, ce message que nous apportons, ce message qui est annoncé Christ, c'est l'évangile de Dieu. Ça veut dire que Jésus n'est pas un personnage façonné par l'homme. Alléluia. Amen. Christ que j'apporte,
n'est pas mon personnage. Quand je dis Jésus-Christ est mon Seigneur et Sauveur, il est le Seigneur des vivants et des morts. Cette révélation, quand je dis que Christ nous a rachetés par son sang, ce n'est pas, je peux dire, ma vision. Alléluia. Amen. Je ne suis pas visionnaire dans les choses de Christ. Je suis ambassadeur. Alléluia. Ah, c'est lui le visionnaire de l'Église. Non, je ne suis pas visionnaire de l'Église. C'est Christ qui est le visionnaire de l'Église. Et nous ne sommes que les intendants. Amen, amen. Et nous apportons la vision que Christ nous a donnée. Ainsi, il a dit à Moïse, construis les tabernacles comme je t'ai montré là-haut. Si tu n'as pas reçu la vision d'en haut, je suis désolé, tu feras ta vision. Et la vision des hommes ne mène pas au salut. Ainsi, cet évangile ou cette bonne nouvelle, la parole que nous annonçons, elle vient de Dieu. Romains 1, la Bible dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Donc c'est le plan de Dieu sur la terre des hommes. Ainsi, je reviens là où Jean a dit, car Dieu a tant aimé les mondes qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque qui croit en lui ne puisse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette bonne nouvelle a une autorité, c'est Dieu. Alors quand tu me parleras de l'évangile de Dieu, tu me parles aussi du évangile du salut. Ainsi, on doit faire attention parce que l'autre va dire, moi je suis catholique, moi je suis protestant, chez nous on prêche bien. Non, si on a un seul Dieu, nous apporterons la pensée de Dieu. Amen. Amen. Et je voudrais dire par là, frères et sœurs dans le Seigneur, il faut faire attention que les dénominations ne nous séparent pas. Alléluia. C'est quoi les dénominations? Les dénominations, ce sont les noms des églises. Et souvent, lorsqu'on parle Alléluia. Amen. Donc, la bonne nouvelle est un plan de Dieu. Nous pouvons aussi l'appeler ainsi. Aussi, nous l'appelons l'évangile de Christ. Nous le voyons dans Marc, chapitre 1. Il dit au commencement de l'évangile de Dieu, de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Marc, qui était appelé dans le Seigneur, il vient nous présenter cet évangile et il annonce Jésus-Christ. Et si nous entrons dans la profondeur, nous verrons que Jésus-Christ va nous dire et que si tu m'as vu, tu as vu le Père. Je suis dans le Père et le Père est à moi. Donc si je parle de l'évangile de Dieu, je parle de l'évangile de Christ. Donc je dis la même parole. Il n'y aura pas de contradiction. Amen. Amen. On nous dit encore quoi? Que c'est la bonne nouvelle de la grâce. La bonne nouvelle de la grâce. Acte chapitre 20, verset 24, la Bible dit, mais je n'ai fait pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Alléluia. Parce que l'évangile que nous avons reçu, c'est la grâce de Dieu que nous avons reçue. Quelle est cette grâce? Et que Dieu a quitté le ciel, venu sur la terre des hommes pour nous donner son pardon, nous réconcilier avec Dieu. Nous ne méritons pas la grâce. Alléluia. Amen. Nous ne méritons pas d'être là où nous sommes. La Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Toi, tu es meilleur que les anges. Dis-moi, tu es meilleur que les anges? Tu as dit faux. Aujourd'hui, oui. Alléluia. C'était un livre à double tranchant. Tu as dit oui, étant qu'homme. Non étant qu'homme, parce que les anges sont avec Dieu. Ils sont dans la présence de Dieu. Mais les anges sont des serviteurs. Alléluia. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Christ nous a privilégiés. C'est une grâce. Amen, amen. Amen. Et la Bible dit que le Seigneur, le roi, il est en train de nous préparer une place. Je pense que la maison qu'il est en train de construire, il est l'architecte. Mais ce n'est pas lui les maçons. Donc c'est les anges qui sont des maçons. C'est des anges qui sont dans les emplois, qui sont en train de travailler. Et les anges sont en train de travailler à ta faveur. Alléluia. Tu as donc de l'importance devant Dieu. Dis avec moi, j'ai de l'importance devant Dieu. J'ai de l'importance devant Dieu. Alors si tu as de l'importance devant Dieu, pourquoi tu marches tête basse sur la terre des hommes? Alléluia. Pourquoi tu te négliges sur la terre des hommes? Parce que j'ai de l'importance devant Dieu. J'ai de l'importance devant les créateurs du ciel et de la terre. Vous savez, un président de la République, même si son enfant n'est pas premier ministre, mais son enfant a de l'importance.
Alléluia. Il va marcher tête haute parce qu'il sait que moi, mon père est président de la République. Donc, il a un mot à dire. Alléluia. Les généraux vont les respecter. Les ministres vont les respecter. Pourquoi? Parce que c'est le fils du président. Ainsi donc, tu es l'enfant du roi, des seigneurs, des seigneurs. Alléluia. Et les anges sont à tes services. Voilà pourquoi nous avons reçu la grâce. Et cette bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et l'apôtre Paul voulait préciser en disant que tout ce que j'ai fait, ce n'est pas pour montrer que bon, moi j'ai croisé Jésus, moi j'ai parlé avec Jésus, alors moi-même j'utilise mon mouchoir, les gens sont guéris, alors il y aura des gardes-corps. Là, moi je vais mettre ma chaise ici, un garde-corps à gauche, l'autre garde-corps à droite, l'autre devant la porte. Alléluia. Si tu veux me parler, tu dois prendre le rendez-vous et tu amènes une enveloppe de 1000 € pour que je te parle, je te prophétise. Non, frère, c'est dans le Seigneur. Qui es-tu devenu? Alléluia. Mais malheureusement, aujourd'hui, beaucoup tombent dans ces pièges-là. Amen, amen. Ma vie n'est pas précieuse si je n'annonce pas la bonne nouvelle. Ainsi, vous verrez, les apôtres vont dire, malheur à moi si je n'annonce pas la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est la grâce pour tout celui qui le reçoit. Que nous dit encore la parole de Dieu sur l'évangile? L'évangile de paix. Demain, lorsque tu vas annoncer la bonne nouvelle, annonce la paix. Éphésiens 6, 5, 15, la Bible dit, mettez pour chaussure à vos pieds les ailes que donne l'évangile des paix. Parce que l'évangile que nous apportons, alléluia, maman Arlette. Amen. La lorsque nous annonçons l'évangile, nous parlons de l'évangile des paix. Parce que Dieu nous a réconciliés avec lui-même en Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu apporter la paix entre le Créateur et sa créature. Alléluia. Amen. Il est venu réconcilier le Père avec le Fils, la mère avec la fille. Alléluia. Jésus-Christ est venu nous réconcilier avec lui-même. Donc c'est l'évangile de la paix. Et cet évangile, elle nous conseille aussi, ou bien elle est venue nous réconcilier avec nos prochains. La Bible dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça veut dire que tu feras la paix avec ton prochain. Alléluia. Amen. Si cela est possible, ayez la paix et soyez réconciliés les uns et les autres. La bonne nouvelle nous accorde la paix. Amen. Amen. Donc, premièrement, sois réconcilié avec ton Dieu à travers Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu es réconcilié avec ton Dieu? Est-ce que tu es en paix avec ton Dieu? Plusieurs marchent sur la terre des hommes, mais ils ne sont pas en paix avec Dieu. Tu es fort, sois Jacob. Et sois vraiment Jacob pour combattre avec Dieu. Mais sache que Jacob, alléluia. Parce qu'on ne combat pas Dieu. Alléluia. Lorsque tu combats Dieu, tu auras des séquelles. Hein? Ainsi, plusieurs personnes ont gardé des séquelles dans la vie. Parce que tu as voulu combattre Dieu. Amen, amen. Laisse-toi que Dieu te conduise, que Dieu te guide. Parce que si tu veux combattre Dieu, ça veut dire que tu veux guider ta vie comme toi-même tu le veux. Et lorsqu'on veut guider sa vie comme nous-mêmes nous le voulons, alors il y aura des dégâts. Parce qu'il n'y a personne sur cette terre des hommes qui peut guider sa vie tout seul si Dieu ne guide pas sa vie. Amen. Alléluia. Si tu veux guider ta vie tout seul, tu auras l'obscurité parce que Jésus-Christ est la lumière des hommes. Amen. Alléluia. C'est lui qui peut éclairer ta vie, éclairer tes pas. Il connaît demain, il connaît le lendemain. Cette église ne peut pas être guidée si Jésus-Christ n'éclaire pas le pas. Amen, amen. Voilà pourquoi nous prêtons oreille à ses voix, nous parlons à ses voix, nous les laissons nous guider, afin que nous les trébuchons, point. Même la parole que je suis en train d'annoncer, c'est à la lumière du message du Seigneur Jésus-Christ. Pour que l'église se maintienne, l'église avance, l'église a besoin de l'évangile, elle a besoin de la vérité, afin que nous soyons conduits tous ensemble dans une même sens. Très important, bien aimé dans le Seigneur. Alors, est-ce que cet évangile nous accorde la paix au nom de Jésus? Cet évangile que j'annoncerai ici, ça ne sera pas pour aller te séparer avec ton père ou ta mère. Pourquoi? Parce que la Bible dit que le combat que nous avons à combattre, ce n'est ni contre la chair ni le sang,
Mais c'est contre les principautés, c'est contre les autorités, c'est contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais quel est cet évangile aujourd'hui qui commence à séparer les pères et les mères? Yo papa nazandoki, maman nazandoki, yaya nazandoki. Tu vois, les enfants sont jetés dehors. Alléluia. Mais pourquoi Christ est venu sur la terre des hommes? Il est venu pour racheter, il est venu pour libérer, il est venu pour nous délivrer. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel Yahweh est sur moi et il m'a oint pour rendre libre les captifs. Si ma famille est dans la captivité, alors prions le Seigneur qui peut sortir ma famille de la captivité. Alléluia. Amen. Si ton frère, si ta sœur est dans la captivité, le Saint-Esprit est là pour nous faire sortir de la captivité de la puissance des ténèbres. C'est ça l'évangile qui apporte la paix, qui restaure et qui guérit. Alors ne laisse pas que quelqu'un vienne te séparer de ton frère, de ton ami, de ton père, de ta mère, parce qu'il te dit que maintenant moi, non, frère, c'est dans le Seigneur. Amen, amen, amen. Mais prions, cherchons les secrets de l'évangile afin que notre vie aille de l'avant. Est-ce que l'évangile s'exprime encore dans un autre thème? L'évangile de votre salut. Éphésiens, vous voyez tous les grands termes en bleu que je mets là, ce sont des prédications. Amen. Amen. On va acclamer pour maman Astrid, elle est arrivée à l'heure. Et dimanche prochain, on va acclamer encore. Que le Seigneur soit loué. L'évangile de votre salut, Éphésiens 1:13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promise. Alléluia. L'évangile, cette bonne nouvelle, c'est l'évangile du salut. Et le salut, c'est lorsque nous obtenons le pardon de Dieu. Amen. Amen. Prédicateur, prédicatrice, tu dois annoncer aux hommes pas seulement la grâce, mais aussi les saluts que nous avons reçus en Jésus-Christ. Plusieurs personnes sur cette ville ou dans la ville de Saint-Étienne n'ont pas le salut de leur âme. Ils ne sont pas donc sauvés. Amen. Elle veut dire qu'il y a des saluts en aucun autre qu'en Jésus-Christ. Celui qui a les fils de Dieu a la vie, celui qui n'a pas les fils de Dieu n'a pas la vie. Ainsi donc, tu dois annoncer le salut dans ta maison, te rassurer que tes enfants ont reçu Jésus-Christ, ton frère et ta soeur, tes voisins, que le Seigneur t'aide, que le Seigneur nous aide, que nous apportons l'évangile du salut. Alléluia. Amen. Et que cela soit gravé complètement dans notre cœur. Qu'est-ce que ça nous dit encore au prochain tableau? C'est l'évangile du royaume. Parce que nous sommes dans le royaume des cieux. Matthieu 24:14, Jésus-Christ dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alléluia. Le travail encore. Vous voyez cette puissance, la puissance de cette parole. Saint-Étienne reçoit la bonne nouvelle et aussi le monde entier doit recevoir cette bonne nouvelle. Et ça, c'est la mission du royaume. La bonne nouvelle de Jésus-Christ est celle de notre royaume. Et tout celui qui t'apportera une autre bonne nouvelle n'est pas de notre. Il n'est pas dans notre royaume. Alléluia. Amen. Ainsi donc, que ta famille reçoit la bonne nouvelle, Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Oui, que tout le monde reçoit la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Et ce que j'ai aimé, cette bonne nouvelle que j'annonce aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour te convaincre. Parce que l'apôtre Paul va dire, ne plaise à Dieu que toi tu crois en Jésus-Christ et tous ceux qui m'écoutent croient en Jésus. Mais plus loin, c'est pour servir de témoignage. Parce qu'en ce jour-là, au jour de la fin, personne ne dira que je n'ai pas écouté la parole. Alléluia. Tu es là aujourd'hui, tu m'écoutes annoncer le nom de Jésus-Christ. Moi, mon but, et ton but à toi, c'est de servir de témoignage. Que Jésus-Christ est venu sur la terre des hommes, mourir sur la croix pour toi, pour te sauver. Alléluia. Que nous devons nous repentir de nos péchés et embrasser maintenant une nouvelle vie en Jésus-Christ. Je m'arrête là et la puissance du Saint-Esprit va venir convaincre ton cœur. Mais si tu es incrédule et tu as mis l'incrédulité dans ton cœur, tu veux marcher selon tes propres voies, cette parole servira les témoignages à la fin. Alléluia. Une voix se verra en disant, n'as-tu pas écouté la parole de Dieu? N'as-tu pas été averti? Tu ne savais pas que Jésus-Christ était venu pour payer les prix à ta place. Amen, frère dans le Seigneur.
Tu ne peux pas payer un prix à ta propre place. Tu ne peux pas arracher ton propre âme de la mort. Il a fallu que le sang d'un agneau, pas fait comme les agneaux terrestres, mais un agneau céleste, vienne sur la terre des hommes pour pouvoir nous racheter. Il a fallu le sang d'une personne qui n'était pas réellement de la nature humaine. Il a porté le corps humain, mais il n'était pas de la nature humaine, il était de la nature céleste. Alléluia. Est-ce que tu peux bénir la parole de l'Éternel en l'appellant de Jésus? Le salut que nous prêchons, la bonne nouvelle que nous prêchons, est qu'il y a eu un homme sur la terre nommé Jésus, dont le nom n'est pas venu par un homme ou par un père, mais le nom est venu de Dieu, parce que c'est un envoyé céleste qui est venu nous annoncer en disant: voici la Vierge sera enceinte, et lorsque la prophétie s'est accomplie, cette Vierge en devenant enceinte, l'ange lui a dit: tu l'appelleras Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Une mission céleste par une personne qui a porté le corps humain, mais il avait en lui la nature divine, la nature céleste, pour donner un sang céleste sur la terre. Alléluia. Amen. Le sang qui était en Jésus-Christ, ce n'était pas le sang naturel, c'était le sang surnaturel. Alléluia. Amen, amen. Amen. J'ai dit c'était un sang surnaturel. Amen. Alléluia. Et ce sang a coulé pour le pardon de tes péchés. Et cette bonne nouvelle, tout homme sur la terre des hommes est prié de les recevoir. Même facile qu'elle est. Alléluia. Et pas seulement les recevoir, aussi les comprendre. Et quand tu l'as compris, que tu l'acceptes. Et c'est en l'acceptant que tu bénéficies maintenant de cette grâce. Vous savez, c'est comme un contrat. Tu vas au boulot, on t'observe, on te propose un contrat. Et dans les contrats, il y a des préalables, il y a des conditions à prendre ou à laisser. Aussi longtemps que tu n'as pas signé ce contrat, elle est peut-être pour toi, mais tu n'adhères pas à tous ces privilèges ou à toutes ces conditions. C'est en les signant que là tu adhères. Amen, amen, amen. Et nous, notre signature pour adhérer au plan de Dieu par l'évangile, c'est en acceptant Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. C'est la législation, Maman Monique. Là, c'est un législateur, c'est un docteur qui parle, un docteur de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ainsi donc, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Recevez le royaume ou bien l'évangile du royaume pour que notre vie soit réellement transformée. Je pense que ce sont les différents thèmes de l'évangile. Est-ce qu'on peut avancer? Mon heure a déjà échoué, mais aujourd'hui je suis dans l'introduction. Voilà. Dans les 4 évangiles, est-ce que je l'aborde aujourd'hui ou je peux le laisser pour le dimanche prochain? Prochainement, par la grâce de Dieu, nous aborderons comment est-ce qu'on nous présente Jésus-Christ dans les 4 évangiles. Nous sommes dans l'introduction. Et je m'en vais pour chuter par là, en retournant dans les livres de Romains, comme notre introduction. La Bible nous dit que je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Amen. Je n'ai pas honte de la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Et j'aimerais t'encourager, frère, dans le Seigneur, n'ayez pas honte de celui que vous avez reçu, de celui que vous avez entendu. Amen. Amen, amen. N'ayez pas honte de Jésus. N'ayez pas honte de la parole de Dieu. N'ayez pas honte de marcher avec la Bible quand tu viens à l'église. Que les gens ne te disent pas, mais c'est quoi que tu as là? Non, j'ai l'évangile du salut. J'ai le plan de Dieu pour ma vie, pour l'humanité tout entière. Alléluia. Et tout celui qui reçoit cet évangile à la vie. On nous a dit que cet évangile, c'est une puissance. Nous arriverons dans cela. Dieu a déployé sa puissance, son autorité, sa force, sa grandeur à travers l'évangile. N'est-ce pas extraordinaire? Cette parole, elle est plus pire qu'une bombe atomique. Il n'y a pas une bombe que les technologiens, que la NASA peut faire qui peut aller détruire les diables. Il n'y a pas. Alléluia.
Mais à cause de l'évangile, nous avons dépouillé la puissance des ténèbres. Amen, amen. L'évangile nous a fait montrer aujourd'hui ce qui était caché. Les livres de la révélation nous a révélé des choses à venir. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre des choses qui sont écrites dans l'évangile, dans les derniers jours. Quand l'apôtre Paul va dire que dans les derniers temps, les hommes seront fanfarons, ils aimeront plus les choses de ce monde que la parole de Dieu. Il y aura des faux prophètes. Tout cela a été décrit. Quand vous allez lire dans l'Apocalypse, l'évangile nous apprend les chiffres 666. Amen, amen. La désolation d'Anélie est très simple. Ce qui était caché aujourd'hui est révélé. Et nous sommes en train de vivre ces choses. C'est pour nous montrer la puissance de l'évangile, la puissance de la parole de Dieu. Et cette parole aujourd'hui qui nous sauve. Amen, amen. Amen. Et c'est la bonne nouvelle que je vais t'annoncer pendant ces temps. Que Jésus-Christ est le salut des hommes. Amen, amen. Amen. Et tout celui qui a reçu Jésus-Christ a la vie éternelle. Amen. Alors si tu avais des doutes dans ta vie sur cette terre des hommes, je t'encouragerai d'enlever les doutes et de recevoir l'évangile. C'est l'évangile qui sauve. Et c'est l'évangile de Dieu. Tu pouvais dire qu'il y avait beaucoup de religions, il y a les musulmans, il y a les bouddhas, mais sache-les que le salut vient en Jésus-Christ. Amen, amen. Il n'y a pas d'autre salut. Mais tous les saluts que nous avons, c'est en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. On peut s'élever pour prier. J'aimerais nous encourager à prier, à dire à l'Éternel que la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ soit celle qui guide tes pas. Et s'il faut que tu puisses te réconcilier avec Dieu et mettre la paix dans ta vie avec Dieu, toi qui as reçu cette bonne nouvelle de l'Évangile, tu peux prier. Dis à Dieu de t'accorder la paix avec lui-même. Prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Prie, dis à l'Éternel que de la même manière les apôtres ont reçu l'Évangile. Bon, Père éternel, je veux que cet Évangile soit gravé dans mon cœur. Que cet Évangile soit gravé dans mon esprit, Seigneur. Le salut de Dieu en moi. Jésus-Christ en moi. Le pardon de Dieu en moi. Alléluia. La paix de Dieu en moi. La gloire de Dieu en moi. Cet évangile de gloire. Alléluia. La révélation de Dieu en moi. Seigneur, je le verrai. Et je prie, Père éternel, que cette bonne nouvelle demeure.